Bienvenue sur Sagesse en évolution, la chaîne où chaque réflexion nourrit votre chemin vers une vie plus riche et plus consciente. Imaginez un instant être capable de naviguer dans ce monde tumultueux, avec une présence si calme et magnétique que vos actions parlent plus fort que n'importe quel mot. Imaginez incarner une confiance ancrée, une force intérieure qui ne cherche ni l'approbation ni l'attention, mais qui attire naturellement le respect et l'admiration. C'est ce que le stoïcisme nous enseigne, une philosophie vieille de plusieurs millénaires, mais qui résonne encore plus fort aujourd'hui, dans un monde où le bruit constant des réseaux sociaux et l'obsession de la validation extérieure ont envahi notre quotidien. Nous vivons à une époque où l'authenticité est un trésor rare et la maîtrise de soi, une véritable puissance. Pourtant, l'art de rester imperturbable face aux tempêtes émotionnelles et de forger des liens profonds sans dépendre de la validation des autres reste l'un des défis les plus grands et les plus gratifiants. Cette vidéo est votre porte d'entrée vers ces perles de sagesse intemporelle. Aujourd'hui, nous allons explorer comment les principes du stoïcisme peuvent enrichir votre quotidien, vous aidant à naviguer dans vos relations et vos interactions sociales avec une assurance tranquille. Vous découvrirez pourquoi la maîtrise de soi est bien plus qu'une simple habileté, mais un art subtil qui vous distingue et crée un impact durable. Nous parlerons de la force qui naît du silence, de la retenue et de la sincérité dans un monde où trop parler et trop en faire semble être la norme. Mais avant tout, nous allons comprendre pourquoi la puissance réelle réside non pas dans le fait de se montrer, mais dans la façon dont on reste centré et fidèle à soi-même. Si vous avez déjà ressenti la fatigue d'essayer de prouver votre valeur, ou si vous vous êtes demandé comment certains parviennent à captiver sans effort par leur simple présence, alors cette vidéo est faite pour vous. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez que la clé pour créer des relations authentiques et gagner le respect ne réside pas dans les démonstrations tapageuses ou les paroles incessantes, mais dans l'art de maîtriser votre énergie et de l'utiliser de manière intentionnelle et stratégique. C'est dans cette maîtrise subtile que l'on trouve une attraction irrésistible et une sérénité profonde. Restez avec nous pour découvrir comment incarner ce magnétisme silencieux, comment agir sans prétention et comment laisser vos actions et votre présence créer un impact naturel et puissant. Vous apprendrez comment, à travers des exemples concrets et des conseils pratiques, les leçons du stoïcisme peuvent transformer votre approche des interactions humaines. Chaque mot, chaque principe abordé ici vous guidera vers un renforcement de votre confiance intérieure et vous inspirera à cultiver une vie ancrée dans la puissance et la vérité. Alors, préparez-vous à plonger dans cette exploration qui pourrait bien changer la manière dont vous vous voyez et interagissez avec le monde. Restez avec nous jusqu'au bout, car ce voyage de découverte commence maintenant et vous ne voudrez manquer aucune étape de cette transformation. 1. Évitez les démonstrations d'affection en public, laissez-la venir à vous. Dans un monde où l'apparence et les démonstrations tapageuses règnent, il est facile de penser que l'attention et l'affection doivent être constamment prouvées et démontrées. Cependant, il existe une sagesse ancienne, ancrée dans le stoïcisme, qui nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans la quête incessante de validation extérieure, mais dans la maîtrise de soi et le respect profond de sa propre valeur. Prenons un instant pour visualiser cette scène dans un centre commercial bondé. Un homme tend désespérément la main vers sa partenaire, cherchant à attirer son attention par des gestes affectueux et ostentatoires. Plus il tente de la saisir, plus elle semble s'éloigner, perdant l'étincelle initiale qui les avait peut-être unis. Cette image est une métaphore puissante de ce qui se passe lorsque nous courons après l'approbation. Ce comportement trahit plus qu'une simple envie de proximité. Il révèle des insécurités cachées, un besoin de validation qui, loin de renforcer la connexion, la fragilise. Dans la quête de l'affection, nous oublions souvent que l'attraction la plus forte est celle qui naît naturellement, sans être provoquée par des démonstrations excessives. Pensez à la sagesse stoïcienne qui enseigne que la retenue et la maîtrise de soi sont des vertus bien plus puissantes que l'agitation extérieure. L'homme qui est en paix avec lui-même, qui sait que sa valeur ne dépend pas de la manière dont il est perçu à chaque instant, rayonne d'une assurance subtile. Cet homme agit comme un phare, solide, immobile, irradiant une lumière que les autres cherchent instinctivement. Il ne poursuit pas,
il attire. Un exemple concret que l'on peut retrouver dans la vie quotidienne est celui des relations au sein des couples modernes. Dans une époque où les réseaux sociaux ont amplifié la nécessité de prouver son amour à travers des publications et des photos incessantes, il est devenu courant de voir des gens chercher constamment à afficher leur relation. Cependant, ces démonstrations ne font souvent que masquer un besoin d'approbation et de validation. Un couple véritablement solide n'a pas besoin de se prouver au monde. Il existe et prospère indépendamment du regard extérieur. Cela ne signifie pas que l'affection doit être absente ou que l'amour doit être retenu, mais qu'elle doit être vécue de manière authentique et non dans l'optique de marquer un territoire ou de combler une insécurité. Lorsque l'on adopte cette posture stoïcienne, on découvre que la vraie puissance réside dans le silence, dans la confiance inébranlable qui n'a pas besoin de prouver sa légitimité. Un homme qui comprend cela développe une aura magnétique qui attire les autres vers lui. Les gens ressentent cette énergie et sont naturellement intrigués. C'est la force du calme et de la maîtrise de soi qui inspire le respect et l'admiration. Une telle personne est ancrée, comme un rocher au milieu d'une mer agitée, et c'est précisément cette stabilité qui attire ceux qui cherchent refuge et force. Dans le cadre des relations amoureuses, cela se traduit par une dynamique où l'autre partenaire ressent le besoin d'approcher, de se connecter, car elle perçoit une confiance qui ne dépend pas des preuves constantes d'affection. Il est important de comprendre que rester en retrait ne signifie pas être distant ou insensible. L'art de la retenue consiste à être présent, à écouter, et à se montrer attentif sans chercher à remplir chaque instant par des démonstrations de besoin. Imaginez l'homme qui, lors d'un dîner en tête-à-tête, écoute attentivement sa partenaire sans essayer de combler chaque silence par des gestes ou des paroles. Cette posture laisse de l'espace pour que l'autre puisse s'exprimer et ressentir la profondeur de la connexion. Elle permet à l'affection de se manifester naturellement, sans précipitation ni obligation. La véritable maîtrise de soi, c'est comprendre que les moments de silence ou d'absence apparente de gestes ne sont pas un vide à combler, mais un espace où la relation peut respirer et grandir. C'est là où la magie opère, où les liens se tissent sans être forcés. Un regard sincère, un sourire au bon moment, où le simple fait d'être présent suffit souvent à créer une atmosphère bien plus riche qu'une série de gestes et de mots répétés à outrance. Prenez par exemple les relations des mentors ou des figures de sagesse. Un maître enseignant à ses élèves ne passe pas son temps à les féliciter ou à leur montrer son affection à chaque instant. Il guide, reste stable, et laisse l'élève venir chercher son approbation à travers des actions et des efforts. C'est de cette façon que l'élève grandit et que la relation s'approfondit. De même, dans un couple, lorsqu'un partenaire laisse l'autre approcher de lui par choix et non par obligation, une véritable alchimie se développe. Une fois que vous avez appris à cultiver la retenue et à rayonner de l'intérieur sans rechercher la validation extérieure, il est temps de comprendre un autre aspect fondamental de la vie stoïcienne. Comment, dans un monde où l'apparence et la vantardise dominent, pouvons-nous continuer à cultiver cette puissance intérieure et la projeter sans jamais avoir besoin de la verbaliser ou de la prouver? La réponse réside dans l'art subtil de laisser son style de vie et ses choix parler plus fort que tout chiffre ou vantardise, une sagesse que nous approfondirons dans la partie suivante. 2. Ne révélez pas vos revenus, laissez votre style de vie parler pour vous. Dans un monde saturé par la recherche constante de validation et l'ostentation, la sagesse stoïcienne nous rappelle qu'il est plus puissant de laisser son style de vie parler que de vanter sa richesse ou ses possessions. Imaginez deux hommes qui entrent dans une pièce. Le premier, d'un ton presque triomphal, se vante immédiatement de son salaire impressionnant et énumère ses achats de luxe. Montres coûteuses, voitures dernier cri, vacances extravagantes. À première vue, il semble attirer l'attention. Mais regardons de plus près. Le second homme entre silencieusement, avec une assurance tranquille. Il porte une montre élégante mais sobre, choisit des vêtements bien ajustés sans logo criard, et s'assied calmement. Ses gestes sont mesurés, sa posture reflète la confiance, et il n'éprouve nul besoin de remplir le silence de détails sur ses gains ou ses acquisitions. Très vite,
il devient clair que c'est ce second homme qui commande véritablement le respect. La vraie richesse se manifeste dans ce que l'on fait et comment on le fait, et non dans ce que l'on dit posséder. Cette vérité est souvent ignorée dans notre société où l'apparence prime sur l'essence. Pourtant, les personnes qui laissent leurs actions et leurs choix de vie parler pour elles créent un magnétisme unique. Imaginez une réunion de famille où un oncle ne parle que de son succès financier et de ses biens, tandis qu'un autre reste humble, partageant simplement ses expériences de voyage, de bénévolat ou ses projets passionnants sans fanfare. Le premier oncle attire peut-être les regards, mais c'est le second qui, au fil du temps, suscite une admiration sincère et inspire. Pourquoi est-ce si important? Parce que les mots peuvent souvent être vides, mais les actions parlent avec sincérité. Une personne qui se vante de ses revenus projette inconsciemment l'idée que sa valeur est déterminée par ce qu'elle possède et par l'image qu'elle souhaite renvoyer. Ce besoin de validation trahit un manque de confiance intérieure. En revanche, celui qui reste discret sur ses finances et laisse son style de vie révéler sa réussite prouve une maîtrise de soi et une confiance qui transcende le matériel. C'est la différence entre coller une étiquette de prix bien en vue sur un chef-d'œuvre et laisser l'art parler de lui-même. Prenons un exemple tiré de la vie réelle. Imaginez un entrepreneur qui a réussi, mais qui choisit de vivre dans une maison modeste, préférant investir dans l'éducation de ses enfants, soutenir des causes qui lui tiennent à cœur ou accumuler des expériences enrichissantes. Ces choix témoignent de ses priorités et de sa richesse intérieure. Ses voisins et amis peuvent observer ses actions et constater que son bonheur et sa réussite ne reposent pas sur la validation extérieure, mais sur la qualité de sa vie et de ses décisions. Ce contraste est puissant, car il montre que la vraie richesse ne se mesure pas à ce que l'on expose, mais à ce que l'on construit silencieusement. Lorsque vous permettez à votre style de vie de parler pour vous, vous instaurez une aura de mystère et de respect. Les autres commencent à s'interroger sur votre parcours, vos valeurs et ce qui vous anime, au lieu de se focaliser uniquement sur des chiffres. Les femmes, par exemple, sont souvent attirées par des hommes qui incarnent cette intégrité et ce mystère. Elles apprécient ce dont la richesse intérieure va au-delà de ce qui peut être compté ou étalé. C'est là qu'intervient la notion stoïcienne de la maîtrise de soi. Vivre avec sobriété et intention, sans le besoin de se mesurer aux autres ou de se définir par des possessions. Dans notre société actuelle, où les réseaux sociaux amplifient la compétition et la comparaison, il est tentant de céder à l'envie de montrer sa réussite. Publier des photos de vacances luxueuses, partager des achats coûteux et vanter ses réalisations peut donner l'illusion d'un accomplissement, mais cela finit souvent par être vide de sens. En revanche, la personne qui choisit de garder ses aspects privés, tout en démontrant sa réussite par sa manière de vivre et de traiter les autres, se démarque vraiment. Un leader dans son domaine qui inspire ses collègues et sa communauté par ses actions et ses décisions réfléchies montre sa vraie valeur, sans avoir besoin de la revendiquer. La leçon à tirer est claire. L'argent est comme un parfum, il doit être perçu et non proclamé. Trop de personnes diluent leur charisme et leur présence en essayant de prouver leur valeur par des mots ou des chiffres. L'homme stoïque, lui, c'est que sa force réside dans sa capacité à laisser son éthique de travail, sa générosité et ses choix de vie raconter son histoire. En agissant ainsi, il conserve non seulement sa dignité, mais il attire également des personnes qui respectent et apprécient son caractère plutôt que son portefeuille. Pour finir, rappelez-vous que la richesse visible attire souvent des personnes intéressées par ce qu'elles peuvent obtenir, tandis que la richesse silencieuse attire celles qui recherchent une connexion plus profonde. En choisissant de garder vos finances privées et de laisser vos actions parler, vous créez un filtre naturel qui écarte les relations superficielles. Vous devenez un exemple vivant de la vertu stoïcienne de la maîtrise de soi et de la modération, ce qui vous prépare à établir des liens basés sur le caractère et la substance. Alors, que nous poursuivons cette exploration de la sagesse stoïcienne, préparons-nous à approfondir encore plus l'art de la retenue et de la sincérité. La prochaine leçon abordera comment l'authenticité dans les compliments et l'appréciation mesurée peut renforcer votre magnétisme personnel et créer des connexions bien plus profondes. Soyez prêts,
car chaque étape de ce voyage est une occasion de renforcer votre présence et d'inspirer le respect de manière durable. 3. Modérez vos compliments, laissez l'approbation être recherchée. Lorsqu'il s'agit de créer des connexions humaines profondes, la puissance des compliments sincères est souvent sous-estimée. Pourtant, il y a une différence fondamentale entre la flatterie excessive et l'appréciation mesurée. Imaginez un moment où chaque phrase que vous prononcez est remplie de louanges continues sur l'apparence ou les actions d'une personne. Cette répétition finit par banaliser vos mots, transformant ce qui devrait être rare et précieux en un simple bruit de fond. Les compliments excessifs ne renforcent pas toujours une relation. Au contraire, ils risquent de la fragiliser en montrant un besoin d'approbation et en diluant leur impact. Dans l'optique stoïcienne, la retenue dans l'expression de l'admiration révèle la profondeur de votre maîtrise de soi et la sincérité de votre intérêt. Pensez à un collectionneur d'œuvres d'art. Est-ce qu'il vanterait toutes les peintures qu'il voit de la même manière, ou réserverait-il ses éloges aux pièces qui le touchent réellement? Il en va de même pour les compliments. Lorsqu'ils sont rares et authentiques, ils prennent une valeur inestimable. Le regard sincère, un sourire complice ou un mot dit au moment opportun peuvent parler bien plus que des phrases répétées sans discernement. Imaginez la puissance d'un silence qui est soudainement rompu par un compliment qui vient du cœur. Un compliment qui surprend parce qu'il est mérité et non attendu. Un exemple concret peut être observé dans les relations professionnelles. Considérez un supérieur hiérarchique qui félicite systématiquement ses employés pour tout ce qu'ils font, même pour les tâches les plus banales. Ces compliments, bien qu'au début valorisants, deviennent rapidement vides de sens et perdent leur capacité à motiver ou à inspirer. À l'inverse, un manager qui sait reconnaître les moments où un membre de son équipe a véritablement accompli quelque chose d'exceptionnel et qui lui témoigne alors une reconnaissance sincère, aura bien plus d'impact. Les mots prononcés dans ces moments prennent alors du poids, et l'approbation devient un trésor recherché, non pas un simple automatisme. De même, dans la sphère personnelle, la surenchère de compliments sur l'apparence ou la tenue de quelqu'un peut, à terme, donner l'impression que vous ne voyez que la surface. Une personne qui cherche à construire une relation authentique ne veut pas être vue uniquement pour ce qu'elle affiche, mais pour ce qu'elle est réellement. L'éloge superficiel peut être ressenti comme une forme de validation à sens unique, une manière de chercher à se faire apprécier ou à combler un silence gênant. En revanche, lorsque vous choisissez de remarquer et de souligner des aspects plus profonds, la manière dont elle a géré une situation difficile, un choix courageux ou une qualité de caractère remarquable, vous démontrez que votre attention n'est pas centrée sur l'apparence, mais sur la personne entière. Un regard prolongé, un sourire complice au bon moment ou un geste attentionné peuvent aussi bien être perçus comme des compliments silencieux. Et c'est souvent cette forme non verbale qui laisse la plus grande impression. Prenez l'exemple d'un couple assis au bord d'un lac, partageant un moment de calme. Plutôt que de rompre la beauté du moment par un flot de paroles, un regard chargé de signification peut suffire pour exprimer l'admiration. Ce regard dit « Je te vois, je te comprends, et j'apprécie ce que tu es ». Cette forme de communication dépasse les mots et crée une connexion bien plus profonde. Il est crucial de se rappeler que la modération dans les compliments ne signifie pas être avare ou distant, mais plutôt donner de l'importance à chaque mot prononcé. La sincérité et la rareté d'un compliment le rendent inestimable. De plus, cette approche incite l'autre personne à rechercher naturellement votre approbation. Quand vos éloges sont rares mais sincères, l'autre est plus attentif à ce que vous pensez, et vos mots sont perçus comme un reflet authentique de votre admiration. Prenez aussi l'exemple des mentors et des élèves. Un mentor qui distribue des éloges sans distinction enseigne à l'élève que tout effort, même minime, mérite la même récompense. Mais un mentor qui choisit ses moments, qui montre sa reconnaissance lorsqu'un élève surmonte une difficulté ou atteint un nouveau niveau de compétence, encourage sans surenchère et incite l'élève à chercher l'excellence. Les compliments deviennent alors un objectif, un encouragement à persévérer. Il en va de même dans le monde de la séduction et des relations amoureuses.
Les compliments trop fréquents sur l'apparence peuvent rapidement se sentir vides ou calculés, ce qui pousse parfois l'autre à douter de leur sincérité. En revanche, un compliment inattendu et sincère sur quelque chose de plus significatif, comme la manière dont elle rit ou sa passion pour un projet, crée un lien émotionnel qui va bien au-delà du superficiel. Cela montre que vous avez pris le temps d'observer et de comprendre la personne, et pas seulement son apparence. Ainsi, en modérant vos compliments et en choisissant soigneusement quand et comment les offrir, vous augmentez leur valeur et montrez que vos paroles ne sont pas motivées par un besoin de validation, mais par une réelle appréciation. Cette approche renforce non seulement la confiance en soi, mais aussi la qualité des relations que vous entretenez. Dans le monde stoïcien, cette tenue est la marque d'une force intérieure et d'une maîtrise de soi qui non seulement impressionne, mais inspire. Souvenez-vous que tout comme un compliment bien placé est rare et précieux, l'art de la conversation doit lui aussi trouver un juste équilibre. La prochaine étape de notre voyage portera sur la manière de ne pas s'oublier soi-même en prêtant constamment attention aux détails de la vie de l'autre. Comment pouvez-vous, tout en étant attentif et présent, continuer à nourrir votre propre histoire et à maintenir vos priorités au centre? Restons ensemble pour découvrir comment allier intérêt et épanouissement personnel dans le cadre de relations authentiques. 4. Ne passez pas tout votre temps à parler de sa journée, montrez vos priorités. Dans toute relation, l'écoute active est un pilier essentiel. Prêtez attention à l'autre, lui accorder du temps et de l'espace pour partager ses pensées et ses expériences, c'est montrer de l'empathie et créer un lien. Mais attention, il est tout aussi crucial de ne pas s'oublier dans ce processus. Trop souvent, certains se laissent entraîner à se concentrer exclusivement sur les récits de l'autre, perdant peu à peu leur propre voix et négligeant leur parcours personnel. Imaginez un homme qui, soir après soir, écoute avec patience les détails de la journée de sa partenaire. Les conversations avec ses collègues, les décisions prises au bureau, les anecdotes sur son trajet. Il est investi, attentif, et sa présence est indéniablement réconfortante. Mais, au fil du temps, s'il ne parle jamais de lui-même, de ses projets, de ses défis ou de ses ambitions, quelque chose de précieux se perd. En agissant ainsi, non seulement il s'efface, mais il laisse aussi l'impression que sa vie manque de substance, qu'il n'a pas de centre de gravité propre. Et ce n'est pas seulement pour son bien-être personnel qu'il est essentiel de partager ses propres histoires et aspirations. C'est aussi pour l'équilibre et la qualité de la relation. Lorsqu'une personne ne fait que refléter les expériences de l'autre, elle risque de devenir un simple écho, perdant l'opportunité de nourrir un dialogue riche et engageant. L'homme stoïcien, lui, sait que sa vie a une valeur et mérite d'être exprimée. Il comprend que la relation n'est pas un monologue, mais un échange où deux histoires s'entrelacent. Prenons l'exemple d'une relation amicale. Vous avez peut-être déjà rencontré des personnes qui, à chaque conversation, semblent absorber toute l'attention, vous laissant le rôle de simple spectateur de leur vie. Bien que l'écoute soit appréciée, cette dynamique finit par devenir lassante et déséquilibrée. L'amitié et les relations s'épanouissent lorsque chacun peut partager, se découvrir mutuellement et grandir ensemble. Il en va de même pour les relations amoureuses. Un partenaire qui parle uniquement de ses propres expériences, sans jamais s'intéresser aux rêves, aux passions ou aux luttes de l'autre crée un déséquilibre. Mais le contraire est également vrai. Ne parler que des expériences de l'autre sans jamais ouvrir la porte à ses propres ambitions réduit la dynamique à une simple projection, sans substance ni profondeur. L'art de l'équilibre réside dans le partage. Se montrer authentique et exprimer ses propres aspirations et défis, c'est inviter l'autre à découvrir des aspects de soi qui vont au-delà de l'image de soutien silencieux. Cela permet de maintenir un échange dynamique où chacun apporte sa contribution, où chacun inspire et est inspiré en retour. Imaginez un homme passionné par un projet créatif, qu'il s'agisse d'écrire un roman, de développer une entreprise ou de perfectionner un instrument de musique. En partageant ces aspects de lui-même, il ne montre pas seulement ses ambitions, mais il devient aussi plus captivant. Il fait preuve d'une énergie qui attire naturellement,
car rien n'est plus magnétique qu'une personne qui suit son propre chemin avec passion. Il est tout aussi important de comprendre que montrer ses priorités ne signifie pas monopoliser la conversation ou être insensible aux besoins de l'autre. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre où chacun a la place pour s'exprimer. Pour ce faire, on peut commencer par de petites touches. Partager une victoire récente, parler d'un défi que l'on affronte ou évoquer un rêve que l'on poursuit. Ces moments de partage enrichissent la conversation et montrent que votre vie est également animée par des objectifs et des passions. Ils permettent à l'autre de voir que vous avez une trajectoire, un centre, et que votre présence n'est pas définie uniquement par ce que vous pouvez offrir ou écouter, mais par ce que vous êtes intrinsèquement. Ce type de partage crée une dynamique où l'autre est amené à s'intéresser à vous, à poser des questions, à explorer ce qui fait de vous une personne unique. Vous devenez ainsi non seulement un auditeur attentif, mais aussi un narrateur actif de votre propre histoire. C'est cela qui rend une relation plus captivante et plus équilibrée. Un homme qui parle de ses aspirations montre qu'il est ancré dans la vie, qu'il a des rêves à poursuivre et des montagnes à gravir. Cette image, loin d'être égoïste, est au contraire profondément inspirante. Elle donne envie de suivre ce chemin avec lui, de partager ses succès et ses défis, et de s'intégrer à sa légende personnelle. Pensez à un leader respecté, que ce soit dans une entreprise ou dans la sphère personnelle. Ce leader ne se contente pas d'écouter passivement. Il partage aussi sa vision, ses défis, ses échecs et ses succès. C'est cette ouverture et cette capacité à se montrer pleinement qui renforce sa présence et crée une connexion authentique. De la même manière, en exprimant vos propres priorités, vous invitez l'autre à voir en vous un partenaire avec des rêves et des objectifs. Vous démontrez que, bien que vous soyez présent et engagé dans la relation, vous continuez à avancer sur votre propre chemin, à écrire votre propre histoire. Alors, comment trouver cet équilibre dans la pratique? Tout commence par des moments de réflexion sur ce qui compte vraiment pour vous. Prenez le temps de définir vos priorités, vos projets et vos passions. Lors de vos conversations, osez les partager. Si votre partenaire parle de sa journée de travail, écoutez avec attention, puis saisissez l'opportunité de parler d'un projet qui vous tient à cœur, de ce qui vous a inspiré récemment ou d'une idée qui vous passionne. En agissant ainsi, vous montrez que vous êtes un être complet, que votre monde ne tourne pas uniquement autour de l'autre, mais qu'il inclut aussi vos propres objectifs. Pour finir, il est important de se rappeler que les relations s'enrichissent non seulement par l'écoute, mais par l'échange mutuel d'expériences et de rêves. Une fois que vous savez comment maintenir cet équilibre et cultiver votre propre chemin tout en étant présent pour l'autre, il est temps de comprendre un autre aspect essentiel de la connexion. Comment rester authentique et refuser de feindre l'intérêt pour des sujets qui ne vous passionnent pas. Cette authenticité est le ciment de la confiance et de la profondeur relationnelle, un aspect que nous approfondirons dans la prochaine partie. 4. Ne passez pas tout votre temps à parler de sa journée, montrez vos priorités. Dans toute relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou professionnelle, il est naturel de vouloir être attentif à l'autre, de montrer de l'intérêt pour ses expériences et ses pensées. L'écoute est un acte fondamental de respect et de connexion. Cependant, il est tout aussi vital de ne pas se perdre dans le rôle de l'auditeur constant, celui qui est toujours là pour écouter et jamais pour partager. Trop souvent, les gens tombent dans ce piège, pensant que le fait de concentrer toute l'attention sur l'autre est la clé pour solidifier la relation. Pourtant, en agissant ainsi, vous risquez de vous effacer et de négliger votre propre histoire, vos ambitions et vos passions. Imaginez un homme qui, chaque soir, s'assoit à table et écoute avec patience sa partenaire raconter sa journée dans les moindres détails. Bien que ce moment soit précieux et témoigne d'une écoute attentive, si cet homme ne prend jamais l'initiative de parler de sa propre journée, de ses projets ou de ses rêves, il finit par devenir une ombre dans sa propre vie. Ce comportement peut sembler noble au premier abord, mais il finit par affaiblir la dynamique de la relation. Pourquoi ? Parce qu'une relation équilibrée est nourrie par l'échange, par l'interaction entre deux univers distincts qui se rencontrent, se mêlent,
mais ne se dissolvent pas l'un dans l'autre. Partagez vos rêves, vos objectifs et vos expériences. Si vous avez des projets qui vous passionnent, des défis que vous relevez ou des idées que vous développez, exprimez-les. Ces moments de partage ne sont pas des actes d'égoïsme, mais des fenêtres ouvertes sur votre monde intérieur, qui permettent à l'autre de vous connaître et de s'inspirer de votre parcours. Lorsque vous racontez vos propres histoires, vous montrez que vous êtes une personne avec des ambitions, des valeurs et des projets. Cela rend votre présence plus captivante et donne envie de s'investir davantage dans la relation. Une personne qui partage ses priorités et ses aspirations ne fait pas seulement écouter l'autre. Elle crée un espace où l'échange devient une source de motivation et de croissance mutuelle. Pensez à des figures charismatiques de la vie quotidienne. Ces personnes, qu'elles soient des leaders, des amis inspirants ou des mentors, ne se contentent pas de s'intéresser aux autres. Elles partagent aussi ce qui les anime. Un mentor qui prend le temps de parler de ses propres défis, de ses succès et de ses échecs, crée une connexion plus forte avec ses élèves. Ils se sentent encouragés et motivés, car ils voient qu'il est possible de poursuivre ses rêves tout en étant attentif aux autres. Cela crée une dynamique où chacun se nourrit des expériences de l'autre. Prenons également l'exemple d'un dîner entre amis. Si l'un des convives se contente de poser des questions et de sourire poliment sans jamais parler de lui-même, la conversation finit par manquer de profondeur et de réciprocité. L'équilibre entre écoute et partage est ce qui rend ces moments mémorables. Il en va de même dans les relations amoureuses. Une personne qui montre ses priorités et parle de ses passions attire l'intérêt et suscite le respect. Par exemple, parler de votre projet de construire une petite entreprise, de votre passion pour la photographie, ou même d'un livre que vous écrivez, montre que vous êtes bien plus qu'un simple soutien. Vous êtes un être qui vit et évolue. Cela dit, il est essentiel de trouver le bon équilibre. Parler de soi ne doit pas devenir un monologue, mais un échange. Vous pouvez écouter attentivement les récits de l'autre, puis saisir des moments pour rebondir et partager un aspect de votre vie qui résonne avec ce qui vient d'être dit. Si votre partenaire évoque un problème au travail, partagez une anecdote sur la manière dont vous avez surmonté une difficulté similaire. Si elle parle de ses rêves de voyage, mentionnez le dernier endroit où vous avez été et pourquoi cela a marqué votre vie. Cet échange permet de montrer que vous n'êtes pas uniquement là pour écouter, mais que vous êtes aussi un acteur dans la relation, quelqu'un avec des histoires et des perspectives uniques. Partager vos priorités et vos rêves est aussi une manière de fixer des attentes et de montrer ce qui compte vraiment pour vous. Cela peut encourager l'autre à s'engager davantage, à vous soutenir et à respecter vos passions. Par exemple, si vous travaillez dur sur un projet professionnel, le simple fait de le mentionner régulièrement et de parler de vos progrès peut inspirer de la compréhension et du soutien de la part de votre partenaire. Cela montre que vous ne vous définissez pas uniquement par votre capacité à écouter, mais par votre capacité à créer, à avancer et à réaliser vos propres ambitions. Il est aussi intéressant de noter que le fait de montrer vos priorités peut déclencher un cercle vertueux dans une relation. Plus vous partagez vos passions et vos projets, plus vous inspirez l'autre à faire de même. Cela crée un échange enrichissant où chacun se pousse vers l'avant. Une relation où les deux partenaires parlent de leurs ambitions et se soutiennent mutuellement est une relation qui respire, qui grandit et qui prospère. Souvenez-vous que l'écoute active est essentielle, mais qu'elle doit être équilibrée par l'expression de votre propre identité et de vos objectifs. Une relation saine et engageante ne se construit pas seulement sur la réception, mais aussi sur l'émission. Après avoir exploré comment partager vos priorités et vos rêves peut enrichir une relation, il est temps de se tourner vers un autre aspect tout aussi crucial, l'authenticité dans la conversation. Comment rester fidèle à soi-même, même lorsque les sujets ne nous passionnent pas particulièrement. 5. Ne feignez pas l'intérêt, le silence peut être plus puissant. Dans un monde où la conversation est souvent perçue comme une performance, il peut sembler contre-intuitif de rester silencieux ou de ne pas participer activement à chaque sujet. Pourtant, l'authenticité, cette qualité rare et précieuse,
se manifeste le plus quand nous choisissons de ne pas feindre un intérêt que nous ne ressentons pas. Avez-vous déjà été dans une situation où vous vous êtes surpris à hocher la tête mécaniquement, à émettre des commentaires automatiques pour montrer que vous suivez la conversation, alors qu'en réalité, le sujet ne vous touche pas du tout? Ces moments révèlent combien il est facile de glisser dans le piège de la complaisance pour maintenir le confort de l'autre, même au détriment de sa propre sincérité. Le stoïcien moderne comprend que la force ne réside pas dans la participation constante, mais dans la capacité à rester authentique, même si cela signifie ne pas répondre ou choisir le silence. Le silence, loin d'être un vide à combler, peut être un espace plein de potentiel. Il invite à la réflexion, permet aux conversations de respirer et donne à l'autre personne l'opportunité de comprendre que votre attention n'est pas automatique, mais sincère. Il montre que, lorsque vous parlez ou intervenez, c'est parce que le sujet résonne véritablement en vous, et non pas parce que vous ressentez la pression de participer. Imaginez une scène où deux personnes sont assises dans un café. L'une parle avec passion d'un sujet qui lui tient à cœur, tandis que l'autre écoute attentivement, mais sans feindre un enthousiasme forcé. Parfois, elle reste silencieuse, réfléchit, sourit ou pose une question réfléchie. L'authenticité se dégage de cette interaction, car elle n'est pas chargée de l'obligation de répondre ou de prétendre. L'attention sincère peut se manifester de multiples façons, et le silence, bien utilisé, en fait partie. Pourquoi le silence peut-il être si puissant? Parce qu'il montre que vous n'avez pas peur de vous démarquer, d'être présent sans chercher à remplir l'espace de paroles inutiles. Le stoïcien sait que le vrai pouvoir réside dans la capacité à être à l'aise avec le silence, à le laisser parler pour lui. Un silence bien placé peut signifier bien plus que des mots vides et révèle une profondeur et une confiance que beaucoup cherchent à atteindre. Dans un monde où tout le monde cherche à s'exprimer, la personne qui peut écouter sans ressentir le besoin de commenter chaque phrase se distingue par sa force et sa maîtrise de soi. Un exemple concret de cela peut être observé dans le monde du travail. Considérez une réunion d'équipe où tout le monde se sent obligé de donner son avis, même lorsque leur contribution n'ajoute rien de pertinent. Puis, il y a ce collègue qui reste silencieux pendant la majeure partie de la discussion, mais qui, lorsqu'il parle, fait des observations précises et marquantes. Ce type de personne commande l'attention non pas par la quantité de ses interventions, mais par leur qualité. Il a appris que le silence n'est pas un signe de faiblesse ou d'ignorance, mais une stratégie qui lui permet de réfléchir et de s'assurer que ses paroles aient un impact. Dans les relations personnelles, ne pas feindre l'intérêt est tout aussi important. Si vous participez à une conversation uniquement pour plaire, vous risquez de trahir vos propres valeurs et préférences. Imaginez un couple où l'un des partenaires fait semblant de s'intéresser à la passion de l'autre pour les émissions de télé-réalité, tout en trouvant ces programmes superficiels et peu engageants. Ce type de feinte peut sembler anodin au début, mais à long terme, il crée une distance, car l'un des partenaires finit par jouer un rôle plutôt que d'être véritablement présent. En revanche, un simple « je ne connais pas grand-chose à ce sujet », mais je suis curieux de savoir pourquoi cela te passionne, peut suffire à maintenir l'authenticité tout en montrant de l'intérêt pour l'autre personne. Cela ne signifie pas qu'il faille être froid ou insensible. L'authenticité consiste à être honnête sans être blessant. Si un sujet ne vous touche pas particulièrement, il est possible de le reconnaître sans rejeter l'autre. Par exemple, un simple sourire ou un hochement de tête sans mots excessifs peut indiquer que vous êtes présent, même si le sujet ne vous anime pas. Ce qui compte, c'est de ne pas se forcer à jouer un rôle qui n'est pas le vôtre. Cette posture favorise la confiance et montre que, lorsque vous vous exprimez, cela vient d'un lieu de sincérité et non de l'obligation. Le silence a également une autre vertu importante. Il crée un espace pour des connexions plus profondes. En refusant de remplir chaque moment de mots forcés, vous laissez place à la réflexion et à la compréhension. Les silences dans les conversations, loin d'être malaisants, peuvent être chargés de signification. Ils permettent aux deux personnes de se connecter à un niveau non verbal, d'observer, de ressentir et de réfléchir avant de parler.
C'est dans ces moments que l'on peut saisir des nuances et des émotions qui seraient autrement noyées dans un flot de paroles. Ainsi, lorsque vous choisissez de ne pas feindre l'intérêt, vous vous honorez vous-même et l'autre personne. Vous établissez des relations basées sur la vérité et la profondeur. Et vous montrez que votre présence ne dépend pas de la conformité, mais de l'authenticité. Vous devenez quelqu'un dont la voix compte, précisément parce que vous n'en abusez pas. Pour conclure, rappelez-vous que l'authenticité est l'une des clés les plus puissantes pour construire des relations et des interactions significatives. Lorsqu'elle est accompagnée d'une présence confiante et d'un silence assumé, elle devient un outil pour inspirer et pour cultiver des liens plus profonds. Maintenant que nous avons exploré l'importance de ne pas feindre l'intérêt et de savoir quand le silence peut être plus puissant que les mots, il est temps de découvrir comment préserver cette authenticité tout en restant maître de vos décisions et de vos choix. Dans la prochaine partie, nous aborderons comment garder le contrôle et la logique dans vos interactions sans vous laisser influencer par des pressions extérieures. Les principes stoïciens que nous avons explorés aujourd'hui sont bien plus qu'une simple philosophie ancienne. Ils sont une feuille de route pour naviguer dans la complexité de la vie moderne. Ils nous rappellent que la véritable force n'est ni dans l'exhibition ni dans la quête désespérée de validation extérieure. Elle réside dans la capacité à rester ancré, authentique et à agir avec intégrité. La maîtrise de soi, la retenue et l'art de savoir écouter sans se perdre, de parler avec sincérité sans forcer et de préserver ses valeurs sont les clés pour établir des relations profondes et authentiques. En étant le phare, immobile mais lumineux, vous attirez naturellement ceux qui cherchent la vraie lumière. En étant la montagne, inébranlable et solide, vous inspirez respect et admiration sans avoir à vous en vanter. Ces images symboliques nous rappellent que la confiance et la force intérieure sont irrésistibles lorsqu'elles sont incarnées, non proclamées. Au fil de cette vidéo, nous avons vu comment des actions simples modérer les compliments, laisser le silence parler à notre place, montrer nos propres priorités et refuser de feindre l'intérêt peuvent transformer nos interactions et renforcer nos liens. Chaque principe abordé n'est pas seulement une invitation à mieux vivre pour soi, mais une promesse d'influencer positivement ceux qui nous entourent. La sagesse stoïcienne enseigne que le respect et l'amour véritable ne se gagnent pas en les poursuivant fébrilement. Ils prennent racine et se développent dans l'espace que nous leur laissons, dans la constance de nos actions et la clarté de notre présence. Alors, marchez sur votre chemin avec la confiance du guerrier qui sait que chaque pas compte. Rappelez-vous que la maîtrise de soi n'est pas une forme de restriction, mais une libération. Elle vous permet de choisir où et comment investir votre énergie, sans la gaspiller à tenter de prouver votre valeur à d'autres. La sagesse, lorsqu'elle est associée à l'authenticité, ouvre la voie aux réussites personnelles et aux relations où la réciprocité et le respect se tissent naturellement. Si cette exploration des principes stoïciens a résonné en vous et vous a inspiré à cultiver plus de maîtrise de soi et de profondeur dans vos relations, alors je vous invite à continuer ce voyage avec sagesse en évolution. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a apporté de la valeur, de la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier et, surtout, de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures explorations sur la sagesse, la croissance personnelle et l'art de vivre avec intention. Ensemble, nous continuerons à grandir, à évoluer et à incarner la force intérieure qui attire naturellement le meilleur de la vie. Merci de faire partie de cette communauté où l'évolution et la sagesse vont de pair.